Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de février 2022. On y va? Il y a un truc que vous n'avez pas compris ici. Pour certains ici, on est un peu à côté de la vérité concernant une personne. On est juste en train de se faire des films concernant l'état d'esprit d'une personne vis-à-vis de vous. Ici, vous voyez pas forcément qu'il y a une personne qui est obnubilée par vous. Obnubilée, peut-être j'y vais fort, mais une personne pour moi une personne qui vous apprécie beaucoup, beaucoup et qui pense beaucoup à vous. Pour certains, on a l'impression que vous pouvez même être comme si on se sentait un peu dépassé par les événements. Tu vois, je suis dépassé par les événements et puis peut-être je suis pas assez bien ou je suis pas assez si. Cette personne, voilà, elle fait sa vie, elle pense pas à moi et puis alors qu'il y a une personne qui fait que penser à vous là. Attends, je sais pas si t'as compris, hein. On a réellement cette sensation que pour certains ici, c'est comme si on avait peur. On a peur que l'autre ne nous aime pas ou que l'autre ne... Voilà, j'ai pas de vue sur toi ou je suis pas intéressée. Donc du coup, on est en train de se faire des films dans une situation. On est une personne de qui vous êtes très attaché. On voit que c'est une situation sur laquelle vous essayez de lâcher prise. Moi, j'ai trop peur, tu vois. Je me dis non, non, c'est pas possible. Non, l'autre n'aurait pas fonctionné comme ça. Il n'aurait pas fait ça ou elle n'aurait pas fait ça. Attendez. On a l'impression ici que pour certains, vous êtes en train de renoncer à une situation qui, à première vue, est faite pour vous, quoi. Je suis en train de me dire, je dois m'en libérer, je dois m'en détacher, c'est pas possible, mais ici, encore une fois, on est dans l'illusion. Il faut qu'on comprenne ça parce qu'on a réellement une situation pour certains où, bon, c'est quelqu'un qui vient quand même réveiller quelques petites blessures, ouais, quelques petits dysfonctionnements chez nous. Elle va nous montrer bien où c'est, là, tout ça. Mais on a quand même une situation pour certains où on a l'impression qu'on a vraiment du mal, quoi. Comme si limite on se dit c'est la première fois que j'ai autant de mal à me détacher d'une personne. C'est la première fois, tu vois, que je peux autant penser à quelqu'un, c'est un truc de fou. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, on, on, on est en train de s'efforcer de faire le deuil d'une situation parce qu'on se dit c'est mort et puis ça va pas repartir et du coup je suis en train de me faire davantage de mal. J'aurais pu me dire c'est terminé et puis je vais essayer de me relever mais non. Je me dis c'est terminé mais en plus je suis en train de me pointer du doigt et puis de m'enfoncer moi-même et puis de partir dans mes films et puis de partir dans des situations vraiment très farfelues là. Bon, on va regarder. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe là. Ouais. On a réellement l'impression pour certains d'avoir perdu quelqu'un et puis c'est pour toujours et du coup ça me met dans un état pas possible. Je vais m'en libérer. Et puis je suis en train de me faire du mal. Tu vois pas que t'es pas assez bien ou t'es pas assez si. Pour certains ici, depuis qu'une personne, vous voyez, a peut-être décidé de s'éloigner, ou peut-être c'est vous qui avez décidé de vous éloigner de l'autre, vous voyez, mais depuis ça, incapable d'être zen. Je suis incapable d'être posé. Comme si c'est un truc qui tournait en rond, en rond, en rond, en rond. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous pensiez autant à cette personne?
Pourquoi cette situation, vous n'arriviez pas à vous en détacher? Parce que pour certains ici, on a l'impression que vous le savez, hein. Vous savez pourquoi cette situation ou cette personne ne vous sort pas de la tête. On a vraiment l'impression ici que non, la version positive ne me va pas, donc du coup, je préfère, tu vois, me tenir à la version super négative. Alors qu'il y a tout là. On a une situation qui peut bien se terminer entre vous et cette personne. D'accord? On nous parle d'une issue heureuse. En plus, on nous parle de communication entre vous, donc c'est qu'il y aura de la communication. Mais par contre, il faut quand même que... De toutes les façons, ici, on nous parle d'un vrai truc, quoi. C'est une vraie relation et c'est un vrai amour. D'accord? Mais c'est réellement une situation pour certains où... Ici, on a peur de quelque chose, là. Et oui, on a peur que l'autre peut-être nous oublie, que l'autre décide de continuer à faire son chemin, mais pour certains, ici, il y a un truc que vous n'avez pas vu. On a l'impression ici, tu vois, comme si, ben, moi, je suis prêt ou je suis prête à aller dans cette direction, mais au final, ben, j'ai pas les idées claires. Tu vois, comme si c'est une situation qui me faisait très envie. Bon, on nous parle d'amour ici, mais on peut transposer ça aussi, tu vois, au niveau professionnel. J'ai très envie d'y aller et de faire les choses, mais j'ai tellement peur que je me dis, je vais rester chez moi, tu vois, je vais pas faire de pas, je vais pas faire... Non, non, je vais pas jouer au cow-boy, je vais rester chez moi. Alors qu'ici, pour certains, vous avez une possibilité de vous épanouir soit dans une direction professionnelle, soit dans une relation sentimentale. Mais ici, ça parle beaucoup d'amour éternel et puis de choses qui durent. On vous demande, hein, pour que vous puissiez comme manifester cette relation. Vous voyez, avec cette personne, ben, je dois me détacher d'un attachement un peu négatif, quoi, d'une situation qui me maintient, qui me force à faire du surplace, d'une situation qui ne me conviendrait pas forcément. Tu vois? Ici, on a très peur de ne pas voir les choses se manifester. On a très peur, vous voyez, de... Voilà, peut-être je délire, et puis je dois pas, et puis je suis un peu confus, et puis je suis un peu confuse, et puis du coup, et si je décide de faire tes pas, et puis que l'autre décide de me repousser, euh, on a comme une personne qui revient sans cesse dans vos souvenirs. C'est un truc de fou. On a réellement des situations et des émotions associées à une personne qui... Ben, ça me tiraille, et ça me titille, et ça me fait tourner en rond, et ça... On vous dit que c'est un cycle. D'accord? Donc là, j'ai l'impression de l'avoir perdu l'autre. J'ai l'impression que ce ne sera pas forcément possible. Ça, c'est un cycle parce qu'on a des choses à clôturer ou des choses à laisser derrière nous. Bon, quand je vais lâcher toutes ces choses, tu vois, mais ici, je ne dois pas... Alors, que ça soit clair. On ne va pas laisser une situation pour une autre. Alors, en gros, je ne vais pas quitter une personne pour une autre personne. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Je vais quitter une situation si elle ne me convient pas, si je sens que je ne suis pas à ma place, mais je vais le faire pour moi. Je ne vais pas commencer à mettre des choses en place pour quelqu'un, et puis je ne sais pas si l'autre est déjà d'accord ou si l'autre est déjà prêt ou prête. Non, 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 non. Si je fais les choses pour moi dans un premier temps. Tout ce que vous devez garder en tête, c'est que cette situation, elle est possible. Que ce soit du pro ou que ce soit du sentimental, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est possible. Mais là, pour le moment, tu as besoin de t'occuper de toi. Là, pour le moment, tu as besoin, tu vois, de remettre les yeux en face des trous. Parce que là, pour certains, on a vraiment l'impression qu'on est en train de partir dans tous les sens. Que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Donc, on ne dit pas ce que tu es en train de faire, c'est du n'importe quoi, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à se focaliser sur une chose à la fois. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est mieux. On n'arrive pas à se focaliser sur une chose à la fois. Je suis embêtée dans ma situation professionnelle. Et c'est ce qui me permet d'avoir un certain équilibre. Et c'est ce qui me permet, tu vois, d'être bien, d'accéder au bonheur, à la joie, tu vois, à un épanouissement parce que je me sens utile peut-être dans quelque chose ou parce que je me dirige vers une passion. Je vais me focaliser sur ça dans un premier temps. Une fois que je me serai focalisé sur ça, sur le chemin, tu vois, si je dois travailler sur moi, je vais le faire petit à petit, mais je ne vais pas me forcer à faire des choses parce que ben, j'ai trouvé une personne ou que j'ai rencontré. Non, je vais faire les choses pour moi dans un premier temps parce que c'est moi qui en ai besoin pour l'instant. D'accord? On nous dit que l'autre pense à nous, que oui, c'est une situation, tu vois, c'est un truc qui doit fonctionner en fait. On n'a pas besoin de douter par rapport à ça. J'ai pas besoin de douter. Les solutions se mettront, tu vois, en face de mon chemin. En tout cas, bon, ça va se manifester sur ma route, mais d'abord, y a quand même certaines situations que je dois lâcher. Il y a quand même certaines, tu vois, situations
que je dois régler, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel. Et j'ai des choses à régler à moi-même avant d'arriver là. Là, pour le moment, ce que je dois faire, c'est juste me tourner vers moi parce que c'est moi qui suis en peine là. Je suis en peine. Je suis en train de me forcer, tu vois, et de m'efforcer de me faire du mal pour que je puisse oublier une personne. Alors que ça ne fonctionne pas, ça pourra pas le faire. Je veux lâcher prise sur la situation, je vais regarder moi ce qui se passe à l'intérieur. Je vais pas me dire, hein, ben l'autre est comme ça, et puis c'est comme ci, et puis ça va pas fonctionner. Non, c'est moi qui ai mal. L'autre ne sait même pas si tu as mal. Des fois, tu sais pas. On a réellement une situation pour certains où ici on a besoin de se libérer d'une certaine façon de faire et de nous traiter. On a vraiment l'impression ici que pour certains, genre comme si je suis tombée sur un miroir. Tu vois, je suis tombée sur un miroir. Je sais que cette situation, elle a plein de potentiel. Ou que cette personne, ou que cette relation, tu vois, c'est une relation qui a du potentiel. Mais le truc, ce que je vois pas, c'est que je suis peut-être en train de blâmer l'autre, que ce soit dans la famille, ou on peut aller plus loin dans les amitiés, ou bien même, tu vois, en face un collègue de travail, ou bien même dans une relation sentimentale, je suis tombée sur une personne qui me ressemble. Tu vois, ça me fait grave flipper. Je vois que la personne, elle me ressemble. Ben oui, attends, écoute. Et qu'elle fait ressortir chez moi, tu vois, soit trop de positif, et puis j'ai pas l'habitude, donc ça me fait flipper, ou trop de négatif. J'ai l'impression d'être dans tous mes états quand je suis en face d'une personne. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais fuir la situation. Ça me fait peur, ça va me demander de tout changer, ça va me demander de remettre en question la moitié de ma vie, et puis j'ai déjà fait des pas, et puis j'ai déjà fait des choix. On ne nous demande pas de faire marche arrière. On nous demande juste de nous mettre d'accord avec nous-mêmes. Je vais pas quitter une personne pour une personne. Je vais pas quitter une situation pour une situation. Je quitte une situation parce que j'en ai envie et parce que je me sens pas bien dedans. Je quitte pas une situation pour faire plaisir à quelqu'un. Je quitte pas une situation, tu vois, pour espérer, tu vois, qu'en quittant la situation ou la personne, ben, du coup, les choses vont se manifester plus vite. Non, 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 chacun avance à son rythme. C'est pas parce que tu essaies d'avancer vite que ça va fonctionner vite. Non, je dois faire les choses pour moi dans un premier temps. C'est réellement ça. Pour certains ici, j'ai l'impression que ça, vous le savez déjà. Mais c'est pas forcément la même chose, tu vois, de le dire, de se le dire, de l'entendre, et puis peut-être même de le vivre. Tu vois, parce que quand tu le vis, tu es à fond dans les émotions. Là, Clarisse, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je suis déstabilisée quand même. Vous voyez? Mais il faut que je puisse le comprendre, en fait. Il faut que je puisse me mettre d'accord avec moi-même dans un premier temps. Ouais. Pour certains ici, on a réellement cette sensation que il y a une situation, voilà, ça s'est arrêté d'un coup. J'ai pas eu le temps de comprendre que vous soyez une femme ou un homme. En tout cas, ici, il y a une situation qui s'est arrêtée avec une personne. On a réellement l'impression ici que on était comme, on a décidé de se focaliser sur autre chose. Tu vois, comme la situation, elle s'est arrêtée, moi-même, je décide de regarder ailleurs ou de me focaliser sur autre chose en espérant oublier. Mais ça ne nous permet pas d'oublier. Pour certains, vous êtes en train de réaliser que ça ne vous permet pas d'oublier. On a réellement cette sensation, pour certains, vous avez la possibilité, vous voyez, comme de vous engager avec une personne. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de retourner votre situation professionnelle. Mais ce que je dois faire dans un premier temps, c'est me mettre d'accord avec moi. Si je ne suis pas en accord avec moi, c'est sûr que je pourrais partir dans des directions, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que ce sont réellement, tu vois, des directions qui pourront me permettre de m'épanouir. Ça ne veut pas dire que je vais me retrouver, tu vois, dans des situations qui vont réellement me faire du bien. Des situations, tu vois, dans lesquelles, je serai bien, tout simplement. On a l'impression ici que on se retrouve, tu vois, comme à la croisée des chemins. Donc, je suis comme à un stop. Et puis, je suis censée soit tourner à gauche, tourner à droite, ou bien même aller tout droit. Mais je ne sais toujours pas ce que je dois faire. Ici, on a l'impression qu'on a voulu stopper, arrêter quelque chose, tu vois, qui était un peu désagréable. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire pour certains. Pour d'autres, c'est déjà fait. Hein. Ouais. Ici, on a réellement cette sensation que pour certains, ici, je suis en colère, quoi. Moi, ce que je demande, c'est d'être heureux ou être heureuse. Mais là, je suis juste en colère. Je suis juste en colère contre moi-même. Je suis juste en colère parce que je suis en train de réaliser, tu vois, que ça se passe pas comme je veux. J'aimerais que les choses soient différentes. Ici, pour certains, on a l'impression que
Il faut que vous puissiez vous faire confiance davantage. Parce qu'ici, vous êtes en train de vous déstabiliser seul dans une situation. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, regardez. On a l'impression ici qu'on a une situation gelée, une situation qui n'avance pas. Et du coup, ça me met dans tous mes états. J'essaie d'observer, j'essaie de faire des choses, j'ai le cœur brisé. En plus, pour certains, dans le professionnel, ça ne fonctionne pas. Comment tu veux que je sois bien avec moi-même? On a l'impression ici que, vous voyez, alors, ça peut être facile, d'accord? Ce que je vais dire. Mais ici, dans un premier temps, ce qu'on nous montre, c'est que dans le professionnel, je suis gelée. Ce que je peux me dire ici, comme c'est gelé, c'est soit je pars, d'accord? Parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux ou j'arrive pas à me trouver quelque chose. C'est soit je décide de partir vers une reconversion, je vais faire une formation. Et là, je vais profiter de cette situation gelée pour basculer vers quelque chose qui m'apporte de la joie et du bonheur. Ou soit je décide, tu vois, de partir sur quelque chose que je pourrais faire moi-même. Tu vois? Pendant que les choses sont gelées, je peux décider de m'occuper d'autres choses. Je suis pas obligée de faire du surplace. C'est vrai que quand on n'est pas dans de bonnes énergies et puis surtout qu'on a le cœur brisé, ben c'est pas forcément facile, mais on a réellement une situation pour certains où on a l'impression que ça pourrait vous enlever une épine du pied. Je continue à faire mes démarches parce que ce que je veux, c'est la stabilité. Donc, je veux trouver un poste stable. Je vais continuer à faire mes démarches. Mais en même temps, pour certains ici, vous avez un projet en tête. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui peut vous permettre, vous voyez, d'avoir une certaine indépendance, de retrouver une certaine indépendance. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a une personne, vous voyez, qui peut vous aider à retourner votre situation de manière générale. On a réellement cette sensation ici que, ben, attends, il faut que je me décide. Je peux continuer à faire mes démarches et je peux mettre mon projet en place en parallèle. Ce que ça va me demander, c'est de l'énergie. Ce que ça va me demander, c'est de ne pas m'arrêter aux contretemps et aux obstacles. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression le fait de ne pas être occupé, donc du coup, ça me fait travailler, 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 donc enfin travailler. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis et je me fais du mal. Alors que si je décide, tu vois, bah, je suis un artiste, je vais décider de peindre ou de dessiner ou je vais faire un truc, tu vois, pendant ce temps. Quand ça va se débloquer, je vais basculer sur ça, je retrouve un équilibre, mais en même temps, mon autre projet, je suis déjà en train de le faire avancer. Ici, pour certains, on a l'impression que vous êtes un peu en colère. Voyez. Ici, j'ai comme le cœur brisé par une situation qui n'avance pas forcément, une situation, il y a plein d'obstacles. J'arrive pas à la changer, cette situation. J'arrive pas à me sortir, tu vois, de ma situation un peu complexe au niveau des finances et du coup, ça me met dans tous mes états. Ici, là aussi, on a une personne qui peut vous montrer comment faire les choses, une personne qui peut vous aider, vous voyez, à débloquer aussi votre situation au niveau des finances. Mais pour certains, ici, on a l'impression que tu sais, c'est comme si je ne regardais pas dans la bonne direction. C'est comme si j'avais les personnes et les situations tout autour de moi, mais que je ne regarde pas dans la bonne direction, que je puisse obtenir ce que je veux. Ici, on a quelqu'un qui, vous voyez, a la possibilité de vous sortir les choses comme elles sont. Comme une personne qui peut vous apporter de l'aide dans votre situation pro et dans votre situation financière. Pour certains ici, on n'a pas forcément envie de demander de l'aide, mais on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui peut vous passer quelques clés. Tu vois, une personne qui peut t'apporter des informations, une personne qui peut te donner ce dont tu as besoin pour que tu puisses avancer. On a réellement cette sensation qu'on est tellement, tu vois, dans un état où il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est sûr, je suis un peu dans tous mes états, je comprends. Hein. Mais il faut pas que pour autant, tu vois, je décide de baisser les bras ici, même si on vous casse. Parce que pour certains ici, on voit tout simplement, on ne croit pas en toi, quoi. Si on a l'impression que je peux tout donner pour moi, mais je suis tellement pas soutenue, et puis je suis tellement perdu confiance, le fait de voir de ne pas voir les choses, enfin, le fait de ne pas voir les choses avancer, on a réellement cette sensation ici qu'il y a, tu vois, comme un engagement en pause avec une personne. Pour moi, c'est une pause, vous voyez? Comme une situation où on est réellement, tu vois, partagé entre deux. J'ai la possibilité de régler ma situation sentimentale, mais j'ai aussi la possibilité de régler ma situation financière et professionnelle. Demande-toi ce qui est le plus important pour le moment. Tu vas me dire l'amour est important autant que les finances. Mais je suis obligée de commencer par quelque chose. Je suis en train de poser mes démarches par là. En même temps, je vais attaquer, tu vois, au niveau sentimental, voir, tu vois, comment. Est-ce que ça se débloque à ce niveau-là? Je peux faire les choses, tu vois, par étapes. Pour certains ici, on a l'impression que vous allez bouger.
Ouais, oui. Ici, pour certains, on a l'impression que vous allez bouger. Vous avez comme la possibilité, vous voyez, comme de trouver un contrat. Mais on a l'impression que c'est pas forcément près de vous. C'est une situation qui ne nous emballe pas. Ça peut être aussi un déménagement et le déménagement va me demander d'aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Et du coup, je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction. Alors qu'ici, pour certains, on est obligé de poser des choix. Donc c'est soit je décide, tu vois, encore de prendre mon mal en patience, d'améliorer ma situation, parce que ça se débloque ici, on a des surprises, on a des retours, vous voyez. Ou soit je décide, ben du coup, de faire ce déplacement et de changer les choses ailleurs, si vous avez une possibilité. Parce qu'ici, on a un coup de chance, on a une possibilité, tu vois, de recevoir de l'aide de la part d'une personne, comme on dit depuis tout à l'heure. Mais on a l'impression qu'on ne veut pas aller dans cette direction. Ouais. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous avez repoussé certaines choses. Mais c'est rattrapable. C'est vrai, on peut être en colère. Peut-être pas tout le monde est en colère, mais pour certains ici, on vous sent un peu en colère. Vous voyez? Je suis en colère et peut-être beaucoup contre moi-même parce qu'au final, ben, je n'ai pas forcément été dans les directions que je souhaitais. Je pensais trouver le bonheur dans une direction, dans un travail ou dans une relation, et puis au final, je me rends compte que c'était pas forcément ça. Mais ici, vous avez la possibilité de tout changer. Donc, comme si on nous disait cette pause, ce moment où tu es bloqué, c'est l'occasion pour toi de travailler sur un projet que tu avais en tête. C'est l'occasion pour toi de régler, tu vois, une situation sentimentale avec toi-même, dans un premier temps, pour après voir, ben, si je veux partir vers une personne, essayer de rattraper l'histoire, ou si, tu vois, je décide ben, de totalement basculer dans une autre situation. Ici, il faut qu'on reprenne confiance. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a des obstacles, mais on ne nous dit pas que la situation, elle ne va pas changer, parce qu'on a des obstacles, d'accord, au changement, juste des obstacles. Il n'y a pas une montagne. Il n'y a pas un non, on n'ira pas. Ici, on a un oui, donc ça veut dire que la situation, vous voyez, elle sera beaucoup plus positive. Il y a des personnes autour de vous qui ont la possibilité de vous aider, vous voyez, à vous épanouir. Ici, pour certains, vous avez rencontré une âme sœur là. Vous le savez déjà. On a vraiment cette sensation que vous allez rattraper les choses de toutes les façons. On a l'impression que vous êtes un peu vigilant en ce moment, mais on voit que sous peu, vous aurez un autre regard sur les choses. Parce que vous allez commencer par ce qui peut vous procurer du bien-être, de la joie, du bonheur, qui peut vous permettre de vous épanouir dans un premier temps. Donc quand je vais décider, tu vois, de commencer par là, à ce moment-là, ben, ça va me donner un peu la direction. Moi, ce que je veux, c'est m'épanouir. Ok, tu veux t'épanouir dans quoi? Dans le travail? D'accord. Je vais chercher une direction qui pourra me convenir. Parce que ici, on a l'impression que, tu vois, comme on regarde le truc dans son ensemble, donc on se dit, ça ne sera pas forcément possible, ou ça va me demander trop de temps. Alors que je peux faire les choses les unes après les autres. Je peux décider, tu vois, de, ok, d'accord, comme ça ne se débloque pas encore, je mets mon projet en place. Parce que pour certains ici, on sent que vous avez un très beau projet. Un projet que vous avez ajourné un peu, quelque chose qu'on a laissé de côté. On a repoussé parce qu'on a décidé de se lancer dans autre chose. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, qu'on ne va pas recevoir de l'aide dans nos démarches. Si on a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à avancer, et on a réellement des situations qui peuvent se débloquer sous peu, vous voyez, ça peut se débloquer assez rapidement. Faut pas que j'hésite à demander de l'aide, c'est surtout ça. Parce qu'on sent que ça vous embête quand même pas mal. Et ça va se débloquer, hein. Vous inquiétez pas. Puis je dois me demander par quoi je commence. Parce que surtout que les personnes, vous le savez qu'elles sont autour de vous. C'est ça le truc. On sait que les personnes, elles sont autour de nous. Mais ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Hmm. Ici, pour certains, il y a quelqu'un qui joue pas forcément franc jeu autour. Hein. Une personne qui n'est pas forcément, et vous le savez, hein. D'accord? Ouais. On a réellement cette sensation que c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi bouleversé. Il y a une personne qui ne vous dit pas tout ici. On a l'impression que c'est une personne qui ne s'exprime pas, donc comme une personne qui ne nous dit pas forcément ce qu'elle ressent. Pour certains ici, au printemps, vous rencontrez quelqu'un. D'accord? On quitte une situation, on a un déménagement, et par la suite, on a la possibilité de rencontrer une autre personne. Par contre, je serai obligée de tenir bon dans les épreuves. D'accord? Parce que ça serait un peu complexe au niveau émotionnel. Surtout pour certains, pour ceux qui sont dans cette relation où l'autre ne parle pas trop et puis en plus il y a une coupure. Vous voyez? On a une situation qui peut se rétablir. On peut retrouver une certaine harmonie. On peut retrouver la joie et le bonheur avec cette personne. En tout cas, faire des pas en avant avec elle.
On a un nouveau départ. On a une personne que vous connaissez de toutes les façons. On a vraiment une situation qui... C'est une personne qui ne s'exprime pas. On nous dit oui. Mais on nous parle d'une situation où vous avez quand même la possibilité tous les deux de faire quelque chose de bien. Ouais, et encore, c'est une âme sœur et vous le savez. Mais on a réellement cette sensation que vous n'arrivez pas à choisir, à vous demander si oui, je pars dans sa direction ou au contraire, je décide de basculer vers autre chose. Pour moi, les deux sont possibles. C'est à vous de voir ce qui est réellement le mieux pour vous, le plus adapté. Quelle est la situation qui m'attire le plus? Est-ce que je vais tenter une nouvelle fois ou au contraire, je décide de faire mon chemin et puis je trace mon chemin? Ici, on nous montre que ça sera un peu compliqué. Ici, pour certains, vous allez rencontrer une personne alors que vous venez de quitter quelqu'un. D'accord? Mais on nous parle réellement, pour moi, d'une situation où un nouveau départ est possible avec cette nouvelle personne. À moi, tu vois, de regarder à l'intérieur si je suis réellement prêt ou prête. Est-ce que je peux tout de suite basculer vers une autre situation? Ça ne va pas me déranger, ça ne va pas me bloquer? C'est juste ça qu'on aura à se poser comme question. Est-ce que je me sens prêt ou prête? C'est tout. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.